Bonjour, je m'appelle Antoine Anouis et je voudrais vous parler de mon dernier livre qui s'intitule « Découvrir la Bible en 100 pages ». À l'origine de ce livre, il y a une interpellation de mon fils qui est pasteur en Suisse et qui me dit « Papa, il faut que tu écrives un livre qui s'appellera « La Bible en 50 pages » et puis que tu le vendes pas cher pour qu'il puisse être diffusé partout. Moi, parmi les gens que je connais, il y a beaucoup qui s'interrogent sur la Bible. Alors, de temps en temps, ils en achètent une, mais c'est un gros livre, ils commencent à la lire et puis ils se découragent très vite. Il leur faudrait vraiment la Bible en 50 pages. Alors je lui ai dit, écoute, 50 pages, peut-être c'est pas beaucoup. 100 pages, tu crois pas? Il m'a dit, non, 50. Eh ben, j'ai raté. Et mon livre s'appelle La Bible en 100 pages. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est réussi, c'est la maison d'édition, Biblio, qui a fait un gros effort sur le prix puisqu'il ne coûte que 5 €. Donc pour 5 €, on peut découvrir la Bible en 100 pages. Ce livre ne s'adresse pas à ceux qui connaissent très bien la Bible. Eux, ils n'en ont pas besoin. En revanche, j'écris ce livre pour deux catégories de personnes. D'abord, ceux qui connaissent un peu la Bible. Alors quand on connaît un peu la Bible, on connaît quelques histoires, on connaît un peu Abraham, un peu Moïse, un peu David. Mon objectif, c'était d'élargir notre compréhension de la Bible et de dire que la Bible est beaucoup plus grande, beaucoup plus diverse, beaucoup plus large que les quelques histoires qu'on connaît. Et puis, mon autre objectif, c'était, du coup, pour les gens qui ne connaissent rien à la Bible, mais qui s'interrogent, parce que c'est quand même un des fondements de notre culture, voire de notre civilisation. Et à ce moment-là, ce livre, ça a un peu l'ambition de dire qu'en 2 heures de temps, eh ben, on a une introduction qui est relativement élargie de notre lecture, de notre compréhension de la Bible. Quand on écrit la Bible en 100 pages, automatiquement, on fait des choix de lecture. Parce que s'il n'y avait pas de choix, il faudrait 1500 pages pour simplement réécrire tout ce qu'a dit la Bible. Alors, ces choix sont bien sûr orientés. Habituellement, les livres qui font des résumés de la Bible parlent des grands personnages qu'ils développent. Moi, j'ai voulu aussi accorder une place aux livres moins importants dans le nombre de pages, mais qui ne sont pas moins signifiants. Alors ainsi, bien sûr, je parle d'Abraham, d'Isaac, de Moïse, de David, mais je parle aussi de Ruth, d'Esther, de Jonas, d'Esdras, du Cantique des Cantiques. Et mon objectif derrière ce choix de lecture, c'est de montrer l'immense diversité, presque le foisonnement qu'il y a dans la Bible, et d'élargir notre regard et notre compréhension de la Bible. Alors ça, c'est pour l'Ancien Testament. Pour la partie du Nouveau Testament, je dirais il y aurait presque 4 parties dans le Nouveau Testament. La première partie, c'est Jésus. Alors Jésus, sa naissance, sa généalogie, ses miracles et ses paraboles. Et puis, évidemment, il y a une partie importante qui est sur la Passion, la croix et la résurrection. Alors ça commence par l'Ascension, la Pentecôte, et puis après, les 2 événements principaux de la première Église, que sont la conversion de Corneille et la visite de Pierre chez Corneille, et ensuite la conversion de Paul. Dans une 3e partie, c'est consacré à la théologie de Paul, parce que Paul est souvent conçu comme étant un des fondateurs du christianisme. Alors, quelle était la compréhension de Paul par rapport à la grâce, par rapport à Dieu, par rapport à l'Ancien Testament, par rapport à Israël, par rapport à l'amour? Et enfin, une dernière partie, toujours dans mon souci d'élargir notre lecture, accorde une place aux épîtres de Jacques, de Pierre, de Jean, et aussi au livre de l'Apocalypse. Le mot Bible vient du grec biblia, et biblia, ça veut dire livre au pluriel. Et ainsi, peut-être que le terme le plus adéquat pour rendre compte de ce mot-là, c'est le mot de bibliothèque. Alors, la Bible est une bibliothèque de livres très différents, et au sein de ces livres, on trouve des styles littéraires qui sont aussi très très différents. Alors, on trouve des mythes, mais on trouve aussi des récits historiques, on trouve des textes de prière, on trouve des textes de paraboles, on trouve des textes prophétiques, on trouve des récits de guérison, on trouve des apocalypses, on trouve des épîtres, et c'est toute cette diversité dont j'ai essayé de rendre compte dans mon livre, avec comme objectif de montrer que la Bible était plus grande et plus foisonnante que ce qu'on pense habituellement.